Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On se retrouve pour parler du Quintet ce mercredi à Vincennes avec le prix de Villers-Cotterêts. Le prix de Villers-Cotterêts, c'est une épreuve pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 180 000 euros. C'est une course européenne qui va se disputer sur les 2100 mètres de la grande piste. Et avant de faire le tour des partants, je vous rappelle tout de suite que vous pouvez retrouver justement tous ces partants, les pronos, les infos, toute l'actu des courses hippiques sur le nouveau site pariturf.com. Allez, on fait le tour des partants avec la grille de départ. Le 1, Falcano de Hell, a réalisé une très belle saison en province. Le 2, Majestic Man, arrive de Suède avec des ambitions. Le 3, Vesna, est une jument de vitesse. Le 4, Fiesta du Belvert, a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Le 5, Fille du Chêne, est une jument très régulière. Un émoji rouge pour le 6, Fiona Gendréenne. Le 7, Flambeau Royal, doit rassurer. Le 8, El Fatou, reste sur une performance décevante à Mokanchi. Le 9, Ingo, a été impressionnant sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie. Le 10, Fédrangeval, fait toutes ses courses, mais n'a pas de marge. Le 11, Vicky Laxmi sera notre favori. Le 12, Ivory Di Quattro, devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée. Le 13, Zafiro Jet, est arrangé dans la colonne des outsiders, au même titre que le 14, Electrical Storm. Enfin, le 15, Fin Pearl of Love, reste sur une très bonne deuxième place, sur un parcours plus long. On passe tout de suite au papier. Et en tête, nous avons placé, comme je vous le disais, le 11, Vicky Laxmi. Vicky Laxmi, depuis qu'il est arrivé en France, c'est du 100% de réussite. Vous pouvez voir sa stat, c'est 6 courses, 3 victoires, 3 places. C'est simple, il n'a jamais terminé plus loin que le 4e. On est obligé de lui faire confiance. Le seul petit hic, ou le petit souci, c'est qu'il aura le 11 derrière l'Autostar. Mais on fait confiance à Franck Nivard pour se sortir de ce numéro en seconde ligne. Il est incontournable dans ce quintet. En deuxième position, on a placé le numéro 9, Ingo. Ingo, il était impressionnant lors de son avant-dernière sortie qui remonte au 2 novembre. Ce jour-là, il gagnait sur le parcours des 2100 mètres en 1,18. 1,18, pardon. Il a juste à répéter cette course pour être sur le podium. En plus de ça, il a confirmé en dernier lieu sur plus long. Le cheval est en forme, tous les feux sont au vert. Et même malgré ce numéro 9, sa place est à l'arrivée. En troisième position, on a placé le 2, Majestic Man. Il vient d'être bon 4e à Solvala. Le cheval est arrivé très récemment en France. Il est arrivé samedi, je crois, à Grosbois. Si on remonte un peu plus loin dans ses perfs, on peut voir qu'il s'est classé. Il a devancé un certain Ingo au mois de septembre en Suède. Sur cette ligne-là, il a une chance prépondérante. En plus de ça, il a hérité du 2 derrière l'Autostar. Il sera associé à David Thomas. C'est une très belle chance dans cette course. En 4e position, c'est l'un de mes paris amusants, mes coups de poker, vous le voyez comme vous voulez, mais j'ai placé le 4, Fiesta du Belvert. Sa dernière course où elle se classait 7e à Vincennes n'était pas si mal, elle était avec son entraîneur Robert Chauvin, mais cette course-là était intéressante. En plus de ça, elle n'a plus été déférée des 4 pieds depuis près d'un an. Ça sera le cas ce mercredi. Elle a hérité d'un très bon numéro derrière la voiture avec le 4. Sincèrement, à l'aide d'un bon parcours, je la vois finir vite et elle peut se classer 4e, 5e, voire 3e s'il y a une défaillance de l'un des favoris. En 5e position, j'ai placé le 5, Fille du Chêne. Fille du Chêne, elle est irréprochable. Elle fait toutes ses courses, elle est très régulière. Et en plus de ça, elle adore le parcours. Elle a couru 8 fois sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Elle a gagné 2 fois. Elle a pris 4 places, 75% de réussite dans les 5 premiers. C'est vraiment un gage de sécurité dans cette course et à l'instar un peu de Fiesta du Belvert, à l'aide d'un bon parcours, elle va participer à l'arrivée. Elle devrait être dans les 5 premiers. Ensuite, il y a plusieurs chevaux que j'aurais pu placer dans ce quintet qui sont capables également de faire l'arrivée. À commencer par le 12, Ivory Di Quattro. Ivory Di Quattro, il devrait probablement afficher des progrès sur sa course de rentrée. Et dans nos colonnes, dans les pages quintées de nos colonnes, son entraîneur Robert Berg n'a pas caché sa confiance. Il faut vraiment s'en méfier.
Le 15, Finn Pearl of Love, peut également participer à l'arrivée. C'est un de mes regrets. Elle vient de très bien se comporter. Elle est déférée des 4 pieds. Mais ce qui m'a incité à pas la mettre dans les 5 premiers, c'est ce numéro 15 derrière la voiture. Mais évidemment, c'est une jument qui peut également faire partie des 5 premiers de ce quintet. Le 10, Fédrangeval, elle a moins de marche que sa compagne d'entraînement, mais elle donne toujours le meilleur d'elle-même. À l'aide d'un bon parcours, elle peut se classer 5e, 6e s'il y a un ou deux favoris qui ne sont pas là. Au même titre que l'As Falcano Duel. Falcano Duel, il a réalisé une super saison en province. Hein. Il a pris beaucoup de place, il s'est très bien comporté durant tous ces derniers mois. Maintenant, il n'a pas trop de marge dans cette épreuve, mais avec le 1 derrière la voiture, il va longer le rail, il va faire le petit parcours, et si ça s'ouvre, il peut être 5e ou 6e. Enfin, dans les chances régulières qui peuvent également prendre une petite place, j'ai placé le 3, Vesna. Vesna, elle a couru une fois en France et s'était classée 2e à Cagnes-sur-Mer derrière Vincent Ferme. Elle sera associée à Nicolas Bazir avec le 3 derrière la voiture. C'est une petite surprise possible, il faut s'en méfier. Notre choix, on récapitule. Alors j'ai placé en tête le 11, Vicky Laxmi, le 9, Ingo, le 2, Majestic Man, le 4, Fiesta du Belvert et le 5, Fille du Chêne. Avant de se quitter, un petit conseil de jeu, on reste à Vincennes et on ira dans la 7e avec le 9, Goéland Fort. Pour rien vous cacher, c'est l'un de nos petits chouchous. C'est le pensionnaire, j'adore le pensionnaire de Christian Bijon. Il vient de gagner en top cheval à Vincennes. Malgré un parcours de nez au vent, il a dominé Gamin Jabba et Gitano Jack, qu'il va retrouver mercredi. Tous les feux sont au vert, on peut lui faire confiance les yeux fermés, il devrait signer un nouveau succès. Allez, c'est ainsi que s'achève cette émission de 100% Quintet. Je vous dis bon jeu à tous et à très bientôt.